Bon, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est le moment pour moi de vous faire un petit bilan sur cette chaîne. Je vais vous parler de l'opération que je vais subir dans moins d'une semaine. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, mais en début d'année, je me suis fracturé le pénis, même si on ne peut pas dire une fracture puisqu'il n'y a pas d'os, mais ça parle plus que rupture des corps caverneux. En bref, un moment peu glorieux et extrêmement douloureux que j'ai essayé de vous retranscrire au mieux dans une vidéo sur YouTube. C'est pas beau ça? Donc une urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale très rapidement. De toute façon, si vous voulez approfondir les recherches, je vous mets des liens en description. Ils vont m'ouvrir la joue sur environ 5 cm de longueur et 2 cm de largeur. Me prélever cette muqueuse buccale, la mettre de côté, m'ouvrir toute la base du périnée, couper l'urètre, retirer la partie sténosée. La partie sténosée, c'est donc la partie cicatricielle de l'urètre. Donc ils vont me reconstituer littéralement l'urètre avec un morceau de ma muqueuse buccale. Ça présente beaucoup plus de taux de réussite que la première opération que j'ai déjà subie et qui m'a donné lieu à une récidive, c'est-à-dire une urétrotomie, où là ils rentrent avec une espèce de lame froide et ils coupent à l'intérieur de votre urètre. Donc voilà, là normalement on est aux alentours de 85-90% de chances de réussite. Et à la suite du coup de cette urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale, ils vont me poser une sonde urinaire directement reliée à ma vessie. Ça veut dire que pendant environ 4 à 5 semaines, je ne vais pas uriner par les voies naturelles, mais je vais avoir une poche à la jambe dans laquelle mes urines s'écouleront directement. Nicolas. Alors certes, on n'est vraiment pas sur un moment très joyeux dans ma vie, mais j'ai essayé de contrebalancer ça avec peut-être un moment plus joyeux pour vous. C'est-à-dire que je vous fais gagner un vélo sur Instagram avec Rosebike. Donc je vous fais gagner un Routmüller 2 avec les DT Suisse XM 1700, donc la gamme au-dessus des jantes de base. Toutes les infos sont sur mon Instagram si jamais vous voulez participer. Du coup, j'en profite aussi pour faire un peu un bilan de cette année. Je pense que vous l'avez vu, il y a eu très peu de vidéos, très peu de compétitions. Pourquoi? Premièrement, ce qui m'est arrivé en début d'année, la convalescence et tout, je ne pouvais pas rouler, et mentalement extrêmement dur. Quand j'ai repris le vélo, malheureusement, j'ai repris le vélo trop fort, trop rapidement. J'ai eu une tendinopathie de la patte doigt parce que j'ai repris directement avec les 200 km en gravel. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! Voilà, donc ça c'était un peu pour la partie santé de tout ce qui m'est arrivé. Et des raisons de pourquoi il n'y a pas vraiment eu de vidéo. Première course de l'année, on a donc eu l'enduro de Sainte-Marie-aux-Mines avec la tendinopathie de la patte doigt, ce qui fait que j'étais en souffrance absolue en montée, mais vu que j'ai quand même un certain mental, je me suis forcé à chaque fois continuer, même si en fait j'aurais dû abandonner clairement. Mais malheureusement, puisqu'on est en 2023 et que le sort s'acharne sur moi, j'ai roulé en trop basse pression, clairement. À force de mettre des schlacs dans les virages, j'ai perdu un peu d'air. Et j'ai fait un POC à DT Suisse et du coup, Donc voilà, premier enduro complètement à oublier. Deuxième course de prévu, c'était la Maxi Avalanche de Val-Nord. Sauf que malheureusement, je suis possesseur d'un 1 litre de Puretex sur mon partenaire. Courroie de distribution a changé, donc Val-Nord, on peut oublier. Alex! Maxi Avalanche de Oron, mais malheureusement, ils l'ont mis en même temps que la Mountain of Hell. Très bonne course. Je l'ai faite avec strictement aucune préparation physique, puisque j'ai quasiment pas roulé depuis février. Et j'ai fait un top 40. Top 40 avec du coup une 38e place. Alors officiellement, je suis 40e, mais ceux qui ont vu la vidéo comprennent pourquoi je dis 38e. C'est tout droit, c'est tout droit. Putain! Eh, des panneaux, c'est trop demandé, putain de merde là! C'est honteux! Ensuite, 2 semaines après, j'ai eu la méga avalanche. Alors extrêmement contrasté parce qu'on va dire que d'un point de vue classement, c'est pas si ouf que ça. Je fais 90e ou 91e sur 1500. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus. J'aurais pu être assez facilement top 50. Pourquoi je dis ça? Parce que cette année, pareil, comme de la malchance, on a eu un glacier catastrophique. On s'est enfoncé de 25 cm dans la neige. Donc inroulable. Et si vous n'étiez pas dans les premières lignes, c'était juste impossible de rouler. Et donc on a dû courir tout le long à pied. Et malheureusement, me concernant, c'est vraiment sur la neige que j'excelle. Donc si on avait eu un glacier potable et vu les conditions physiques que j'avais, le top 50 était assez facilement atteignable, voire même un top 40. En tout cas, pendant cette méga avalanche, j'ai pu remarquer à quel point mon mental s'est amélioré depuis tous mes soucis de santé. Donc voilà, on va dire qu'on essaye de tirer
Du positif même dans les moments compliqués, puisqu'à un moment j'ai eu d'énormes crampes. C'est les conséquences quand vous roulez à 120% et que vous n'avez presque pas roulé depuis février. Allez Alex, pas maintenant. J'ai eu d'énormes crampes et je me suis cramponné. Allez, rien à foutre, je vais pas crever là. Je serre les dents jusqu'en bas. Ah ah ah. Et ça, mentalement, c'est pour ça que même si je fais que 91e sur 1500, d'un point de vue physique et mental, j'ai vraiment été fier de moi. Alex! Et c'est fini, et oui, normalement j'aurais dû avoir la maxi de Cervinia et des 3 domaines encore, et de Pralou, 3 maxi encore que j'ai loupé. Maxi de Cervinia, pourquoi? On a eu pareil, pas du tout de chance. J'étais parti dans les Dolomites pour vous faire de très belles images d'une expédition, ramener plein de contenu pour mes sponsors et pour vous. Ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire. On a été assez productif vu le peu de temps qu'on avait. Du coup, mentalement extrêmement dur, on est rentré plus tôt que prévu. Et après, voilà, pour redescendre à Cervinia, se refaire 1600 km de route. Non. Alex! Maxi Avalanche de Pralou qui a lieu ce week-end. Là, on est mardi, jour férié, je vous mets la date à l'écran. Et vendredi, samedi, dimanche, il y a la Maxi Avalanche de Pralou avec laquelle je suis en grand sur l'affiche et je ne peux pas la faire. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et la dernière Maxi Avalanche aux 3 domaines dans les Pyrénées. Je ne pourrai pas la faire pour les raisons que j'ai données en début de vidéo. Je serai en convalescence. C'était un peu le bilan de tout ce qui allait m'arriver. Donc c'était pour vous tenir un peu informé. Hormis les avions de chasse, vous voyez, c'est dans ce genre de moment où on est paisible comme ça dans la nature. Où je suis content d'être pour l'instant relativement en bonne santé. Et je vous souhaite aussi à tous et à toutes d'avoir la meilleure santé qui soit. Vous savez, c'est sûrement quelque chose d'abstrait, mais c'est que quand il vous arrive vraiment une merde de santé, que vous prenez conscience à quel point tous les petits tracas du quotidien que vous avez eu avant, en fait, c'est futile, quoi. Là, vraiment, je peux marcher, je peux me mettre debout, je peux courir, je peux faire du vélo et tout. Et ça me convient. Et plus j'ai eu des merdes, plus je repousse mon seuil de ça va, tu pourrais avoir pire. Donc je vous souhaite vraiment à tous et à toutes d'avoir une bonne santé. N'ayez pas de regrets non plus. C'est extrêmement difficile, je sais, mais essayez de vivre comme si chaque jour était le dernier. Comme si chaque jour était le dernier. Essayez de faire le bien autour de vous aussi. On ne sait jamais de quoi il fait demain, donc ça serait con de quitter les personnes que vous aimez en ayant laissé une mauvaise image de vous. Donc essayez toujours de vous donner à fond. Donc voilà, ma communauté, je suis vraiment content d'avoir pu vous transmettre au mieux ma passion pour le vélo. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous les messages de soutien que j'ai reçus. J'essaye vraiment de répondre au plus grand nombre. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à me suivre sur Instagram où j'essaierai de vous tenir au courant de mon hospitalisation et des avancements. Et puis voilà, c'était un honneur pour moi. J'espère vraiment que ce n'est qu'un au revoir, quoi. Que ce n'est qu'un au revoir, quoi. J'espère. En bref, battez-vous toujours. Croyez en vos rêves. Essayez de faire le bien autour de vous. Soyez fiers de vous surtout. Soyez fiers de vous.
Et assurez-vous que vous pouvez vous regarder dans une glace le soir, quoi. Voilà. Me concernant, je pense avoir essayé de toujours respecter ces règles. Donc voilà, ma communauté, je vous dis à je sais pas quand. Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je souhaite, c'est que, bah, évidemment, je vous revois un jour, quoi. Donc voilà, bah, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. J'ai pas envie de faire non plus une drama vidéo ou un truc sentimental. C'est juste pour, voilà, je vais me confier un peu à vous, vous montrer que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai envie de vous laisser avec une citation de notre cher Napoléon Bonaparte, que j'essaye de suivre et que je vous conseille de suivre. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit.